Soutien. Ne sois pas indifférent, frère. C'est le moment de se lever pour renverser la République islamique. Vive le Shah d'Iran. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une grève, c'est le plus grand suicide logistique de l'histoire moderne. Les lignes de vie logistiques de l'Iran ont été coupées de Shiraz à Tabriz et d'Ispahan au port de Bandar Abbas. Les chauffeurs de camions ont débranché le système de survie du régime des mollahs en éteignant leurs moteurs. Dans ce pays riche en pétrole, les camions ne trouvent pas de carburant et ont atteint un point où ils ne peuvent même pas transporter du pain jusqu'à leur propre capitale. Tout a commencé le matin du 11 janvier 2026 à Shiraz, avec ce signal invisible mais destructeur au sol. Des images vérifiées et diffusées par Iran International montrent clairement des conducteurs utilisant leurs véhicules comme barricades, défiant le régime avec des slogans Javed Shah, brisant complètement le mur de la peur. Lorsque des chauffeurs de camions de Shiraz et la communauté d'affaires locale ont bloqué les autoroutes, non pas pour une simple augmentation de salaire ou un différend sur les subventions de carburant, mais avec une motivation beaucoup plus dangereuse et existentielle pour le régime, à savoir la solidarité avec la Révolution nationale, les protocoles de sécurité du régime ont été pris complètement au dépourvu. Cette action était moins un arrêt de travail standard et plus un sabotage logistique organisé, synchronisé et tactique. De plus, le 11 janvier 2026, des appels généraux ont été lancés. Il a été rapporté que les chauffeurs de camions avaient commencé à faire grève et menaçaient de brûler les camions vus sur les routes. Bien que cela ait le potentiel de créer une crise logistique, la probabilité que cela se produise est incertaine. Cette déclaration implique que la grève pourrait s'intensifier. Les énormes camions bloquant les autoroutes n'ont pas seulement arrêté la circulation, ils ont coupé tout le corridor logistique du régime du sud au nord avec des barrières physiques infranchissables. La grève s'est intensifiée à Téhéran et dans ses environs à partir du 10 janvier 2026. Les grèves des commerçants du Grand Bazar se sont mêlées à la participation des chauffeurs de camions et ont paralysé les routes de transport dans la capitale. Cette situation a provoqué des pénuries de nourriture et de carburant, affectant la vie quotidienne des gens. Alors que les manifestations s'intensifiaient, le régime a mis en place des coupures d'Internet, mais des grèves ont continué. Les signes de grève à Téhéran et ses environs sont limités. Un enregistrement audio du 12 janvier 2026 indique que aucun camion n'a été vu sur la route de Téhéran, ce qui pourrait indiquer que les conducteurs participent à la grève. À Bandar Abbas, le 11 janvier 2026, les conducteurs ont bloqué les routes du port, arrêtant les expéditions de pétrole et de marchandises. Cette situation est un cauchemar pour la bureaucratie sécuritaire à Téhéran. Parce que vous ne faites pas face à un groupe qui descend dans la rue avec des armes, vous faites face à des centaines de milliers de personnes qui disent simplement « je ne travaille pas » et qui portent l'économie sur leurs épaules. Comment allez-vous les forcer à travailler? Allez-vous placer un garde révolutionnaire à la tête de chaque camion? Cette étincelle à Shiraz s'est transformée en un incendie de forêt incontrôlable en quelques heures, et l'épicentre de la crise a rapidement sauté au nord vers Ispahan. Les rapports qui arrivent sont glaçants. Lorsque les conducteurs d'Isfahan ont éteint leur moteur le 12 janvier, le régime a paniqué et les forces de sécurité ont eu recours à leur méthode la plus familière, la force létale. Selon des rapports confirmés d'Iran Wire sur le terrain, au moins 2 chauffeurs de camions à Ispahan ont été tués lors d'affrontements après avoir refusé de déplacer leurs véhicules et résister aux ordres des forces de sécurité de dégager la route. Cependant, cette violence, au lieu de provoquer la retraite attendue par le régime, a attisé la colère et transformé la grève d'une lutte pour des droits économiques en une vendetta, une lutte pour la survie. Comprendre Ispahan signifie comprendre l'ampleur de cette crise. Ce n'est pas seulement le centre culturel de l'Iran, mais aussi son cœur militaire et industriel. Tout, des installations d'enrichissement d'uranium aux usines sidérurgiques, des complexes pétrochimiques aux lignes de production de l'industrie de la défense, est concentré dans cette région. En tant qu'analystes, nous devons tirer la conclusion suivante. Pourquoi le régime utilise-t-il la force létale contre une manifestation non armée? La réponse est simple, la peur. Le moment où le flux de matières premières entrant et de produits finis sortant des usines d'Ispahan s'arrête, le pilier industriel de l'économie iranienne devient gangreneux. Le régime est prêt à verser du sang pour garder cette artère ouverte. Cependant, des exemples historiques tels que les manifestations de 2019 contre l'essence montrent que tirer sur les travailleurs en grève les radicalise plutôt que de réprimer l'action. Les chauffeurs tués devenant des martyrs du mouvement inciteront d'autres chauffeurs qui ont hésité jusqu'à présent à éteindre leur moteur, motivés par la vengeance.
Cela signifie une baisse de 50% de la production dans l'industrie d'Ispahan et la fermeture des usines, ce qui signifie des milliers de nouvelles personnes en colère rejoignant l'armée des chômeurs. Pour comprendre la nature de cette action à Shiraz, Bandar Abbas, Tabriz et Ispahan, nous devons plonger dans la sociologie de l'événement. Dans le passé, notamment en 2018 et 2022, les conducteurs ont éteint leurs moteurs à cause du coût des pièces ou des pneus. Cependant, dans les images du 11 janvier 2026, nous voyons que les hommes d'affaires de Shiraz et les commerçants locaux soutiennent également activement cette grève. Cette situation montre que l'action a évolué d'une quête sectorielle de droit en une désobéissance civile globale et une opération de blocage du système combinée à la rhétorique de la révolution nationale iranienne. Il est opérationnellement impossible pour le régime de briser un soutien aussi large avec la seule force policière. Si nous voulons comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons regarder non pas Téhéran aujourd'hui, mais le passé récent de l'Iran, car nous avons déjà vu ce film, et très récemment. En termes de vitesse et d'ampleur de la propagation de la grève, les données de mai 2025 nous présentent une projection effrayante. Les grèves qui ont commencé pendant cette période se sont rapidement étendues aux 30 et une province et à plus de 160 villes. La force motrice derrière cette action stratégique n'est pas un accès de colère aléatoire. En revenant à mai 2025, nous voyons un mouvement critique du leader de l'opposition iranienne, Reza Pahlavi. À la suite de l'augmentation des prix du carburant, Pahlavi a appelé à une grève générale qui englobait non seulement les conducteurs, mais tous les secteurs. Les événements de mai et juin 2025 ont été un coup de semence pour le régime. Cependant, aujourd'hui, il y a une variable très critique dans l'équation qui a acculé le régime, le facteur Reza Pahlavi et la conscience politique. L'appel lancé le 10 janvier a instruit les conducteurs de couper la bouée de sauvetage financière de ce régime, et la réponse sur le terrain montre que cette instruction a été exécutée à la lettre avec une discipline militaire. Les conducteurs ne crient plus de salaire. Ils exigent la liberté, la justice et une vie de dignité. C'est le pire cauchemar du régime totalitaire. Une grève économique se transformant en un mouvement de mutinerie incontrôlable et la classe ouvrière s'unissant à l'opposition intellectuelle. La réponse du régime à de telles actions a généralement été l'arrestation et les menaces. Cependant, des rapports du terrain indiquent que les conducteurs n'ont pas reculé malgré les menaces de mort et d'emprisonnement, et que d'autres groupes de travailleurs, pétrochimie, acier, sont enclins à les rejoindre. Un seuil de peur a été franchi. Les conducteurs, sachant qu'ils n'ont plus rien à perdre, utilisent leurs véhicules comme barricade contre le régime. Cette situation signale le moment où l'équation de la pression du régime égale obéissance s'est effondrée. La réflexion de la crise sur les frontières de l'Iran, en particulier les portes turques et irakiennes, est également un point de rupture stratégique. Des images de Tabriz et de la région nord-ouest montrent des files de camions longues de plusieurs kilomètres sur les routes menant à la frontière turque, ou, inversement, des routes complètement vides. Une crise frontalière similaire qui a affecté le passage de 11 000 camions par jour en mai 2025 se déroule en janvier 2026 dans une atmosphère beaucoup plus politique. Le blocage de la frontière turque signifie également la fin du commerce limité de l'Iran avec l'Europe. De plus, la perturbation de l'approvisionnement en marchandises turques sur le marché intérieur iranien alimentera davantage l'inflation. Les barrages routiers vus dans les vidéos révèlent que les manifestants et les conducteurs utilisent le commerce frontalier comme levier contre le régime, visant à éliminer les revenus douaniers. Pour le régime, les passages frontaliers ne servent pas seulement à l'entrée de marchandises, mais aussi à l'afflux de devises fortes. La fermeture de ces passages met également en péril les dernières réserves de la Banque centrale. Alors que cet incendie fait rage à l'intérieur, la situation au port de Bandar Abbas, le lien vital de l'Iran avec le monde, révèle l'ampleur mondiale de la crise. Plus de 80% du commerce non pétrolier et des importations de l'Iran passent par ce port. Des vidéos du terrain et des sources locales montrent qu'à partir du 11 janvier, les conducteurs ont bloqué les routes du port, arrêtant les opérations de chargement et de déchargement. Pour qu'un port fonctionne, il ne suffit pas que les navires accostent. Les marchandises déchargées de ces navires doivent être transportées hors de la zone portuaire. Si les camions ne fonctionnent pas, les quais deviennent encombrés, les navires attendent au large et la chaîne d'approvisionnement se décompose. Ce goulot d'étranglement à Bandar Abbas affecte non seulement les importations de l'Iran, mais aussi ses relations avec ses alliés stratégiques. Des rapports en provenance de Chine confirment que Pékin a connu une baisse soudaine de 24% du volume commercial avec l'Iran. Les entreprises chinoises sont pragmatiques.
Lorsque les commerçants voient qu'ils ne peuvent pas transporter leurs marchandises du port vers l'intérieur, ils arrêtent les expéditions. Cela signifie que la plus grande source de devises étrangères de l'Iran commence également à s'assécher. Cette situation se déroule en même temps que la menace de Donald Trump d'imposer un droit de douane supplémentaire de 25% aux pays faisant des affaires avec l'Iran. Lorsque le blocus financier externe de Trump se combine avec le blocus logistique interne imposé par les camionneurs, cela crée une tempête parfaite pour l'économie iranienne. Même des pays dépendants de l'énergie comme l'Inde reculent pour éviter de perdre le marché américain et de se retrouver pris dans l'incertitude logistique en Iran. C'est le facteur le plus critique qui accélérera l'épuisement des réserves de change de l'Iran. Il y a un risque similaire de refroidissement des relations avec la Russie. Moscou avait misé sur le corridor nord-sud passant par l'Iran pour contourner les sanctions. Cependant, la grève sur les autoroutes iraniennes empêche les marchandises russes d'atteindre le golfe Persique. Les perturbations subies par les commerçants russes pourraient miner la perception du Kremlin de Téhéran comme un partenaire fiable. L'Iran passe d'un pays vantant sa position stratégique à une zone de risque logistique. Le scénario le plus effrayant de la crise logistique est la famine des zones métropolitaines. Une mégapole comme Téhéran, avec une population de près de 15 millions, dépend des approvisionnements quotidiens en nourriture et en carburant. Des enregistrements audio et des rapports indiquant qu'aucun camion n'a été vu sur les routes menant à Téhéran montrent que la capitale est assiégée. Ce n'est pas un siège militaire, mais un isolement de facto causé par une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Que se passe-t-il si cette situation dure plus de 72 heures? Les étagères des magasins se videront, des files d'attente se formeront aux stations-service et le marché noir commencera. L'inflation, déjà au-dessus de 40%, bien plus élevée en termes réels, se transformera en hyperinflation avec le choc d'approvisionnement. Les rapports de la BBC ont déjà documenté l'impact dévastateur des sanctions sur la population. Ajoutez à cela une mentalité de pénurie, et il est inévitable que des foules non politiques descendent également dans les rues de Téhéran pour se battre pour du pain. En ce moment, les légumes frais n'arrivent pas sur les marchés de Téhéran, la farine n'arrive pas dans ses épiceries et le carburant n'arrive pas dans ses stations-service. Chaque cargaison transportée par les camionneurs était la stabilité du régime. Maintenant, alors que ces cargaisons pourrissent sur les routes, les prix dans les centres-villes augmentent d'heure en heure. Cette économie de rareté est sur le point de pousser même les citoyens de la zone grise, qui ne participent pas aux manifestations et restent chez eux, dans les rues, car la faim est une motivation plus forte que la peur. Trump a annoncé qu'il imposera un tarif additionnel de 25% à tout pays faisant des affaires avec l'Iran. Cette menace a eu un effet dissuasif à Pékin. La Chine, dont l'économie est déjà fragile et aux prises avec une crise immobilière, ne peut pas se permettre de perdre le marché américain pour le bien d'un régime théocratique en déclin. À part de faibles condamnations de l'ambassade chinoise à Washington, l'Iran se retrouve en isolement stratégique. Khamenei ne trouvera personne au bout du fil ce soir. La Chine a depuis longtemps considéré l'Iran comme un pion sacrificiel. La chute du rial iranien à 1 400 000 contre le dollar américain et l'effondrement de l'économie sont les signes les plus concrets de cette isolation. En regardant le tableau d'ensemble, nous voyons que le plan de Trump n'est pas seulement une punition, mais un nettoyage chirurgical. Les rapports de renseignement indiquent que les légendaires équipes de la Delta Force qui ont renversé Maduro au Venezuela ont été déplacées au Moyen-Orient, ce qui empêche Khamenei et ses généraux de dormir la nuit. Cela va au-delà de la rhétorique du changement de régime. C'est une élimination physique de la direction. Alors que les avions américains attendent dans les airs, la véritable fracture se produit au sein même de l'uniforme iranien. L'animosité historique entre l'armée régulière, l'Artesh, et les gardes loyaux du régime, le corps des gardiens de la révolution islamique, est sur le point de se transformer en guerre civile. Les rapports de renseignement entrants indiquent que dans certaines casernes, des soldats ont refusé de tirer sur le peuple et que la chaîne de commandement s'est effondrée. Au milieu de ce chaos, une déclaration historique est venue du leader exilé, Reza Pahlavi. « Je suis prêt à retourner en Iran et à travailler avec les éléments patriotiques de l'armée. » Pahlavi présente le bombardement américain non pas comme une invasion, mais comme une opération de libération qui décapitera le régime. Si les États-Unis effectuent une frappe de décapitation et détruisent le centre de commandement de la garde révolutionnaire, l'armée régulière, l'Artesh, pourrait organiser un coup d'État et prendre le pouvoir. Ce scénario est exactement ce que Trump appelle les tactiques Maduro.
Le but n'est pas de détruire le pays, mais seulement de retirer la tumeur au sommet. La supplication du ministre des Affaires étrangères iranien Araghchi, « Nous sommes ouverts à la diplomatie », a été rejetée par Trump car la table a été renversée. Il n'y a plus rien à discuter. La voie de sortie pour l'Iran a été fermée. En ce moment, le bruit des moteurs des F-35C décollant de l'USS Abraham Lincoln peut être entendu dans les eaux sombres du Golfe Persique, où des B-2 décollant du Missouri ont peut-être déjà pénétré dans l'espace aérien iranien et ouvert leurs soutes à bombes. Nous ne savons pas. La seule chose que nous savons, c'est que la diplomatie a suivi son cours et que la gâchette a été pressée. Sera-ce les 500 missiles de l'Iran ou le marteau technologique des États-Unis? Quelle que soit la partie qui fait le premier mouvement, quand nous nous réveillerons demain matin, nous regarderons une carte complètement différente du Moyen-Orient. La dernière nuit des mollahs a commencé. Comme l'a dit Trump, j'ai des options très puissantes à ma disposition. Et ces options sont actuellement dans le ciel au-dessus de Téhéran. Nous continuerons à rendre compte des développements ici au fur et à mesure qu'ils se produisent, car chaque seconde fait l'histoire dans le protocole Apocalypse. Pour rester informé des nouvelles vidéos et des analyses approfondies, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Restez avec PPR Global dans la quête de la vérité. Merci de nous avoir choisis.